Bonjour la compagnie, bienvenue dans ce nouveau numéro du C'est le dit que lisez-vous. J'ai pas fait de vidéo le lundi dernier. J'avais pas envie, j'avais la flemme. Le lundi au boulot, le soir j'étais crevé, le lendemain j'avais pas le courage du tout. Donc voilà, on va tout vous faire les 2 dernières semaines aujourd'hui. Il n'y a pas énormément à présenter non plus, car je suis sur une grosse lecture assez complexe. Donc voilà, je fais mon top pour lire, j'ai pas lu énormément quand même. Donc la dernière fois j'étais en pleine lecture de Gone, le tome 4, l'épidémie. J'arrive toujours pas à me décider si c'est un coup de cœur ou pas. Voilà, une chose est sûre, c'est que j'ai adoré, vraiment adoré. C'est une saga que j'adore. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est une petite ville, Perdido Beach, c'est ça, Perdido Beach, qui d'une seconde à l'autre, pleine journée, tous les adultes de plus de 15 ans disparaissent. Et une espèce de dôme s'installe tout autour de la ville dans un périmètre de 30 km. Et il va y avoir des 3 choses qui vont se passer. D'abord, ils vont tous essayer à s'organiser à vivre, à trouver de l'eau, manger, qui va aider les plus petits, car vu que les adultes ont disparu, il faut penser qu'il y a des nourrissons, des bébés qui sont restés seuls chez eux, qui sont restés seuls dans des voitures en marche, etc. Donc il faut sauver tout le monde, il faut s'organiser pour survivre. Et vous allez découvrir que des choses bizarres se passent dans la zone. Donc la zone, c'est tout l'endroit qui est sous le dôme. Et il se passe des choses pas normales. Certains enfants ont l'air de muter, ont l'air d'avoir des pouvoirs qui apparaissent. Et quelque chose semble taper dans l'ombre et les surveille, les regarde, même peut-être les contrôle. Donc voilà, bon, ça c'est le résumé du premier tome. On en est au 4. Les choses ont bien évolué, les personnages sont vraiment super. C'est chez Pocket Jeunesse. Oui, chez Pocket Jeunesse. Et franchement, je le conseille pas aux plus jeunes. Bon, déjà, il est pas mal gros, 16 pages, je crois. Oui, 16 pages pile. Bon, c'est quand même écrit gros, ça se lit bien vite. Mais c'est très sombre, pas mature dans le style d'écriture. Ça reste une écriture quand même assez jeunesse. Mais mature dans le côté, dans le côté sombre, dans le côté des décisions qu'il va devoir prendre, le côté psychologique. Et il y a aussi des scènes vraiment atroces, des scènes de choc. Et je conseille des pauses régulières. Parce que franchement, des fois, j'étais mal quand je le lisais. Et voilà, sinon, ça reste une saga que j'adore. Une saga de mieux en mieux. Le tome 5 sort en novembre, pour mon anniversaire en plus. Donc, très très hâte de le lire. Et je crois qu'il y a 6 tomes. Le tome 6 sort à la fête de l'année en Amérique et il sort chez nous en mars. Donc ils ont écourté le nombre de mois entre les 2 sorties. Donc s'ils s'y tiennent, j'espère vraiment. Comme ça je pourrais lire le 5 et le 6. Et voilà, vous savez, je le répète, j'adore vraiment. Insensible, s'abstenir peut-être. Mais vraiment c'est à découvrir, je le conseille fortement. D'ailleurs, le tome 1 vient de sortir en poche, si je ne me trompe pas. Alors, ensuite, après un livre aussi lourd, j'ai eu la bonne idée de commencer un livre très complexe. Je me demande pas pourquoi, je sais pas. Mais donc au début, ça a été assez dur de m'y mettre, car finalement, j'aurais peut-être dû choisir une lecture plus détente après Gone. Et finalement, ça s'est bien passé. Un peu lourd à lire, mais bien passé. Donc c'est Élie et l'Apocalypse, tome 1, les 3 sages. Donc on le voit partout sur Facebook. Donc c'est le premier tome. Il y en a 9 au total. Et chaque tome contient 9 livres. 9 parties donc. Et chaque partie contient 9 chapitres. Voilà, 9, 9, 9, le contraire de 666.
Et même le prix est 9,99 €. Voilà, donc ils ont fait les choses en grand. J'adore, vraiment j'adore. C'est un livre de oui c'est ça, de réel fantasy. Donc mi-fiction, mi-documentaire. Franchement c'est top, c'est vraiment très top. J'ai commencé à lire les 2 premiers livres. Donc assez complexe le début, c'est pas trop où on va venir, il y a beaucoup de description, mais beaucoup de personnages qui apparaissent, nous explique vite fait les choses, vite fait, non pas vite fait, mais voilà, nous dit tout ce qu'il peut y avoir, etc. Et je me suis retrouvé vraiment perdu au début. Heureusement ça s'améliore par la suite. L'histoire prend vraiment le pas sur le côté documentaire. Aussi il est quand même présent. Des fois il y a des moments où il est là pendant une dizaine de pages. Mais ça coupe pas vraiment le rythme du livre. Car c'est fait voilà, de façon par des dialogues, on explique. Ça rend peut-être le côté documentaire plus réel, plus humain. Même si des fois, je l'avoue, je suis complètement perdu. Mais bon, ce qui est bien, c'est que ça influe pas sur la compréhension de l'histoire. Donc c'est le côté vraiment agréable, c'est-à-dire que ça ne comprend pas. Et c'est pas grave. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, donc on est en 2025. Oui, c'est ça, 2025. Ellie, une petite fille qui fête sa 9e année, est désignée comme étant le Messie. Donc celle qui sauvera les peuples de l'Apocalypse, qui est censé bientôt arriver. Et bien sûr, les fanatiques religieux ne veulent pas accepter que le Messie soit une femme, enfin une jeune fille, vu qu'elle a 9 ans. Et certains vont essayer à la tuer. Et elle va être accompagnée de différentes personnes, de différentes religions, un rabbin, une sœur, etc., qui vont essayer à l'aider pour l'accompagner dans un certain lieu, je ne dirais pas où elle rencontrera les 3 sages qui vont l'aider à devenir ce qu'elle doit être. Donc voilà, vous voyez, c'est très gros pavé de plus de 750 pages. C'est écrit voilà, tout petit. Donc voilà, la lecture, c'est pas un livre qu'on va lire d'un œil distrait. Il faut vraiment être dedans. Car en plus, elle a réinventé notre monde, car c'est le futur. Mais on est 12 ans, en 13 ans, le monde a presque changé. Tout a un nouveau nom, la technologie a vraiment fait un pas énorme en avant. Les robots sont à notre service. Et voilà, il faut un peu s'habituer au début à tous les nouveaux noms, etc. Et franchement, ça me donne envie d'être 2025, savoir un peu comment ça va être. C'est franchement une lecture très très plaisante. Et pour l'instant, j'ai lu les 4 premiers livres. Donc je suis ici, il me reste encore tout ça à lire. J'ai lu ça en 2 semaines. Donc j'ai lu les 4 premiers. Et c'est vraiment de mieux en mieux. Plus ça va, mieux c'est. Donc j'ai lu les 2 premiers livres d'Ellie. J'ai fait une pause. J'ai lu un petit livre. Puis j'ai poursuivi avec les livres 3 et 4 d'Ellie. Voilà, donc je vous ai dit, j'ai lu les 4 livres sur 9. Et entre les deux, j'ai lu un petit livre, une partie d'un livre, sur mon Kindle. Voilà, j'ai pas la couverture encore, je l'ai pas mis. Donc c'est Moi l'Indien. Donc j'ai lu la partie 1, il y a 3 parties au total. Que dire, j'ai bien aimé. Par contre, c'est assez bizarre en fait ce que j'ai ressenti pendant la lecture. Comme l'ami Benjamin l'avait dit, j'ai reçu, je sais pas, une espèce de gêne quand je lisais, car ce sont 2 ados, ils ont 12 ou 13 ans peut-être, hein.
et une qui pose compresse charmant, qui a aussi mal dans sa peau, vraiment très très mal dans sa peau, que ce soit avec les liaisons avec sa mère, avec le monde extérieur. Et un autre garçon qui a aussi une vie pas facile, mais qui a un esprit ouvert sur la sexualité. La nuit, il va se promener de fenêtre en fenêtre, de terrasse en terrasse, pour voir les couples faire l'amour. Celui, ça ne le gêne pas, lui c'est normal, c'est un acte beau. Et voilà, il a une façon de parler de ça, le jeune, qui, voilà, c'est un esprit, je sais pas, c'est un esprit assez bizarre. On se sent mal quand on le lit, on se sent gêné. Gêné peut-être parce que ce sont des enfants. Donc voilà, et la première partie s'est bien déroulée. Donc je vais lire la seconde très prochainement. Donc je sais, voilà, comme j'ai dit, c'est assez difficile d'en parler, car j'ai ressenti vraiment des choses vraiment très différentes pour cette première partie. L'histoire du garçon m'a par contre plus passionné que celle de la fille, Émilie je crois qu'elle s'appelle. Je me suis un peu ennuyé avec elle, je n'ai pas trouvé l'histoire très extraordinaire. Lui j'ai beaucoup plus aimé son histoire, même si son esprit, sa façon de penser m'a plutôt perturbé. Donc à voir pour la suite, je vais lire la partie 2 du moment où on fait 2 semaines, donc je vous tiendrai au courant. Donc après celui-là, bon, c'est un peu le mélange dans mes livres. Après celui-là, j'avais lu les livres 3 et 4 d'Élie, l'Apocalypse. Et une fois le livre 4 terminé, j'ai commencé le Maître des Clés, tome 1, le Pays des Singes. Ou le Pays des Singes, tome 1, le Maître des Clés. Je ne sais plus. Il s'est pas écrit. Je sais pas. Livre, vous le voyez, très très jeunesse, hein. Petit, écrit gros. Je sais pas si on le voit. Voilà. Écrit vraiment très gros. C'est vraiment un livre qu'on peut lire une seule soirée sans problème, vraiment sans problème. Une lecture très très jeunesse. Mais voilà, j'avais besoin de ça avec Élie l'Apocalypse, qui est quand même assez complexe. J'ai besoin de petites lectures détentes entre deux livres. Après bon, ça fait du bien, c'est agréable, c'est pas énormissime. Mais voilà, c'est sympa à lire. Par contre, en ce moment, j'ai peu de mal à lire. J'ai lu ça en 2 soirées. Alors que, voilà, comme j'ai dit, ça se lit vite, c'est écrit gros. Donc, j'espère que c'est pas ma panne de lecture qui revient. Franchement, j'espère pas du tout. Et voilà, donc si vous voulez le lire, je le recommanderais bien. Et voilà, à savoir que c'est pas super complexe, c'est vraiment très jeunesse. Même écrit derrière à partir de 10 ans. Donc voilà, ça avance la chose, c'est soit à lire à vos enfants, soit à lire entre 2 livres complexes pour se changer les idées plutôt. Et voilà, moi j'aime pas mal, c'est sympa comme tout. Je l'ai presque fini, je vais finir ce soir. Alors, maintenant, donc, après, je lis donc les livres 5 et 6 des livres d'Apocalypse. Donc, je sais pas où c'est que ça m'amène dans le livre. Attendez. Oui, non, je suis au 8. Oui, voilà, ça doit faire environ ça. Ça à lire cette semaine. Donc, comme j'ai dit, c'est assez complexe, c'est écrit petit, etc. Donc, ça va me prendre sûrement 5 jours. Il m'a fallu 5 jours pour lire les 2 premiers livres, 5 jours de plus pour lire les 3 et 4. Donc, voilà, sûrement 5 jours pour lire les 2 prochains. Et une fois que j'aurai terminé ces 2 livres, j'enchaîne avec sur mon Kindle la partie 2 de Moine Indien. Après Moine Indien, je reprends Élie l'Apocalypse, tome un livre, je sais plus où j'en suis, 4, 5, 6, donc les livres 7 et 8, des livres d'Apocalypse. Et
Après le livre 8, je sais pas encore si je lirai directement à la partie 3 ou si je prends un autre petit livre. Car je vais recevoir un swap, donc je sais pas ce qu'il va contenir. Peut-être que je craquerai vite sur un des livres. Donc voilà, pour l'instant je sais pas si après le 8 je vais directement à ça ou un autre livre. Et ce qui est sûr, c'est qu'après avoir lu soit la partie 3, soit l'autre livre, j'enchaînerai avec, tout comme toujours, le livre 9 des Diables d'Apocalypse. Comme ça, c'est terminé. Et ça m'aura pris presque un mois à le lire. Et c'est vraiment super. Enfin, moi, je le recommande. Donc voilà, j'espère que vous avez réussi à suivre, car même moi, je l'avoue, je suis un peu paumé là. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est qu'il y a des livres partout, que je me fasse plaisir, hein, que j'aime les lectures, c'est le principal. Et donc on se dit à très bientôt. Je ferai une vidéo cette semaine normalement, car comme je dis, je vais recevoir mon swap. C'est avec Enya, donc je vous le présenterai certainement en image. Peut-être pas l'ouvrir, peut-être même je filmerai quand je l'ouvrirai. Je sais pas, on verra au moment où je le recevrai. Et c'est tout. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, mais je sais pas quoi, ça me stresse. Le IMM, j'avais pas. Non, normalement j'avais oublié. Donc on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.